Alléluia. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Vous avez soif? Ça, c'est bon signe quand on a soif. Voilà. Nous allons entamer une série de 3 épisodes sur un thème, on va dire fondateur, mais qui a besoin d'être explicité, sur la différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Et donc le titre, c'est « Avez-vous fait votre mue spirituelle ?» Vous savez que j'aime bien les titres un peu bizarres. Hein? Je mets beaucoup de temps à trouver un titre. Et une fois que j'ai le titre, ça peut m'aider vraiment à développer le plan de la prédication. Et souvent, ça se tourne en questions, hein, comme dans une dissertation. Question, et puis on répond ensuite avec plusieurs points. Mais voilà, on va cheminer ensemble au travers de cette question parce que souvent, et j'y suis passé, et des fois je passe encore, il m'arrive d'être déçu de moi-même. Est-ce que ça ne vous arrive pas à vous? Hein? De dire, j'ai encore cédé à la tentation, j'ai encore fait mal à mon Dieu quelque part. Je suis tombé, je me relève parce que je sais que la croix est là, le pardon de Dieu existe. Mais je suis déçu encore de moi-même. Hein. Ça nous arrive d'avoir soif de changement et de dire « Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas encore dans ma vie chrétienne, des choses que je lis mais que je ne vis pas encore, et pour moi c'est incompréhensible. Et j'ai soif d'aller encore plus loin, de grandir encore plus, j'ai soif de changement. » Quand je lis ce que l'apôtre Paul nous dit, et il était comme nous dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Parfois, je me dis, je suis comme toi, Paul. Et ça m'attriste. Et puis, parfois aussi, dans l'Église, on peut se rendre compte, et c'est toujours mieux de regarder les autres que nous-mêmes, finalement, de se rendre compte que, mais lui, il réagit encore comme s'il était un enfant hein, dans la foi, il s'emporte encore, il est chrétien, et puis il fait ça. Il se met encore en colère, il est chrétien, et puis il me fait un coup dans le dos, hein. Puis on peut se dire, se poser des questions et dire, mais il est pas converti celui-là, hein. C'est pas possible. Poser cette question-là. Il nous arrive d'être dans tous ces états-là. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre que Dieu veut nous amener, oui, plus loin. Amen. Il veut nous amener plus loin. Il veut nous faire de nous des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous puissions grandir, comme le dit Jean-Baptiste, que moi je diminue et que Christ croisse en moi, hein, qu'il grandisse. Et en fait que Christ, dans notre vie, puisse façonner l'image que nous sommes, hein, que nous soyons façonnés à l'image de Jésus. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Et ça fait toute la différence. Alors, on va lire 2 passages majeurs de cette étude. Et on va d'abord voir ce matin les bases. Avant de voir la mue entre le chrétien charnel et puis le chrétien spirituel, on va d'abord voir comment on devient chrétien. Déjà, cette métamorphose-là. Hein? Donc, Galates chapitre 5, verset 13... Ce sont les deux textes qui vont nous emmener dans toute cette étude que l'on fera jusqu'au mois de juin. Et Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. Le salut de Jésus nous rend libres. Libres de l'esclavage du péché, libres de la maladie, libre de la mort, parce que nous savons que nous allons rejoindre le Seigneur. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épîtres, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est donc pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Et puis nous lirons le deuxième texte tout au long de notre étude, qui sera donc dans Colossiens. Toutes les épîtres, on va dire 3/4 des épîtres parlent de ce sujet, du fait que les chrétiens ont un peu de mal à vivre leur vie chrétienne et ont besoin de conseils et d'être mis un peu dans les rails pour vivre cette vie chrétienne et de comprendre quelles sont les étapes de la vie chrétienne. Je donne cours à l'école de la foi, dans la deuxième classe, qui est la vie nouvelle. Et on voit tout ce processus de la nouvelle naissance jusqu'à la nouvelle Jérusalem, donc de toutes les étapes de la vie chrétienne. Et on voit qu'on a plusieurs mues, plusieurs étapes de transformation dans notre vie. Comme pour les animaux, les animaux ont aussi leur mue, parce que petit à petit, ils grandissent. Et dans beaucoup de catégories animales, ils ont besoin de laisser leur ancienne vie, leur ancienne peau, pour revêtir une nouvelle, plus grande, plus forte, et avancer, continuer à vivre et à avancer. Et elle est présente dans pas mal de catégories d'animaux. On a les reptiles. Avec cette première photo, je ne vous ai pas mis de serpent, pour ne pas vous faire peur ou vous dégoûter. Je sais que beaucoup n'aiment pas les serpents, moi-même je n'aime pas les serpents, mais là je vous ai mis un petit mignon lézard, ça va. Et on voit, il a une peau blanche sur lui, c'est sa mue qu'il est en train de quitter. C'est une peau qui sèche, qui meurt et qu'il quitte. On a aussi dans le domaine des mammifères d'une manière générale, le domaine des poissons, les insectes. Je vous ai mis une petite photo d'insectes également. Vous voyez ici une menthe religieuse, non, une sauterelle. On voit la mue, elle vient de quitter, et c'est tout son corps qu'elle vient de prendre de nouveau. On a chez les oiseaux aussi, donc plusieurs perdent leur pelage, leurs plumes, peu importe. Et on a aussi les cervidés qui perdent leur bois. Ils se retrouvent un peu nus d'un coup, parce qu'ils n'ont plus de prestige quelque part. Avec leur bois, on voit celui qui est derrière, qui les a encore. Ça en impose. Les autres qui n'en ont plus, ils ressemblent plus à... On les appelle d'ailleurs, je crois parmi les chasseurs ou dans ceux qui s'occupent de ça, les mulets. Voyez, donc c'est pour vous dire qu'ils baissent un peu en catégorie, en considération. Et en puissance, c'est vrai. Voilà, donc les animaux font leur mue. Et puis l'homme aussi fait sa mue physiquement, à l'âge de la puberté, où surtout les garçons évoluent la voix comme ça, et ils ne savent pas trop comment parler. Et ça, c'est une mue également, passer de l'enfant, l'adolescent, à l'âge adulte. Et puis, les métaux aussi, j'ai découvert ça, eux, ils transmuent, c'est-à-dire dans leur composition interne, il y a plein de mouvements, et ils transmuent, ils changent également. Donc, on voit que c'est général. Et c'est une belle image pour nous parler de notre vie chrétienne, et pour nous parler également de quand on change d'étape spirituelle et quand on vient aussi à la vie de Dieu. Nous avons une mue générale qui est à partir du salut jusque dans la vie éternelle. Lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a une transformation. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es merveilleux, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Et nous transformons. Mais souvent, nous oublions des étapes intermédiaires. Parce que la nouvelle naissance n'est pas
que la seule étape de la vie chrétienne. Il y en a d'autres ensuite. Alors, la première étape de la mue, on l'appelle l'apolyse. Alors, ça ne va rien vous dire de particulier. On va voir la signification. Apolyse, ça veut dire se détacher. Et donc, c'est le détachement de l'ancienne enveloppe par rapport à la nouvelle. L'animal ne va pas tout de suite retirer son enveloppe. Il faut d'abord qu'il sépare les deux. Et donc, petit à petit, il y a des hormones, il y a des liquides, il y a plein de choses qui font que ça va se détacher et que cette peau morte va s'enlever. Et donc, nous avons besoin, nous aussi, nous ressentons ce besoin d'une métamorphose. Alléluia. Pourquoi ? Parce que, avant de connaître Jésus, nous sommes dans ce vieil homme, ce qu'on appelle le vieil homme, la vieille enveloppe. Et nous avons en philosophie Jean-Jacques Rousseau qui nous dit que l'homme est bon par nature. Ah, c'est ce que j'ai entendu, moi, quand j'étais en terminale ou en première. L'homme est bon par nature. Et puis après, il faut démontrer si c'est une vérité ou pas. Mais la Bible nous démontre bien le contraire. L'homme n'est pas bon par nature. Il a été créé bon, mais le péché l'a corrompu. Et sa désobéissance l'a entraîné à la corruption. Et à passer du bon au mauvais. Ou en tout cas, au méchant, à la méchanceté et au fruit du péché qui va se développer dans son cœur. Et la suite de cette phrase, l'homme est bon par nature, il va dire c'est la société qui le corrompt. Mais si on regarde dans le début de la Bible, on a Adam, Ève, ils ont été déjà deux, et la corruption est venue, et il a fallu attendre juste qu'ils soient quatre, avec Caïn et Abel, pour que l'un tue son frère. Donc il n'y a pas besoin de société, d'environnement complexe et corrompu pour venir corrompre l'homme. Il a su très bien le faire lui-même. Notre nature pécheresse est mauvaise. Elle est le produit du péché et elle produit elle-même le péché. Elle a reçu le péché et elle produit le péché. Nous sommes un réceptacle et un producteur de péché. Notre nature, naturelle, dès que nous naissons. Regardez les enfants qui commencent à grandir, aussitôt ils vont chercher quelles sont les limites que les parents lui donnent. Chercher à désobéir, chercher à explorer, d'accord, mais il va explorer quoi ? Les prises électriques, il va explorer les choses. Et puis, dès qu'il va côtoyer d'autres enfants du même âge, il ne va pas forcément être très sympa avec. Moi, je me souviens, quand j'avais, même 7-8 ans, j'avais un voisin qui venait de temps en temps chez sa grand-mère, qui était notre voisine, et je m'amusais à l'enfermer dans ma cabane. Elle était en carton, donc il aurait pu l'exploser comme il voulait. Mais je l'enfermais dans la cabane, puis je me positionnais devant, et puis j'étais bien content de l'enfermer. C'était une jouissance, voyez ? Notre nature intérieure est mauvaise. Frères et sœurs, il faut qu'on en soit conscient. Et amis qui ne connaissaient pas Dieu encore, il faut que vous soyez conscients. Et je pense qu'on en fait la prise de conscience à un moment donné, au moment de la repentance. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose qui vient nous faire que nous sommes différents. Et quand nous regardons l'état de ce monde, nous pouvons conclure que l'homme est mauvais par nature et laisse le fruit du péché se manifester. Le monde a besoin de connaître Jésus, nous avons besoin de connaître Jésus pour être transformés, pour connaître ce changement radical. On désire muer, et même plus qu'une mue, être métamorphosé, comme la chenille va se transformer, elle, ça va être plus qu'une mue, ça va être une métamorphose. Elle va se transformer même dans sa composition corporelle, dans sa structure corporelle. Alors qu'elle est terrestre, elle devient céleste quelque part. En tout cas, ailée. Voyez ? Alors qu'elle rampe dans sa vie, ensuite, elle peut voir s'ouvrir de nouveaux horizons au travers du papillon. Alors qu'elle peut avoir un aspect assez laid, elle va se transformer en un papillon magnifique. Et de nouveaux sens vont s'acquérir. Vous voyez, le papillon a des antennes, la chenille n'en a pas.
Il y a de nouveaux sens qui arrivent. Et ça, c'est la métamorphose que nous devons subir lorsque nous rencontrons Jésus. Amen. Nous nous transformons dans notre nature, dans notre péché qui vient nous avilir, nous salir, nous décevoir. Nous nous transformons en quelque chose de magnifique parce que c'est Jésus qui fait cette œuvre. Alléluia. Et ça se fait donc au travers de la nouvelle naissance. Et c'est justement cet appel dans Colossiens 3, chapitre 3, versets 5 à 8. Il va dire « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et oui, parce que ce n'est pas anodin que de laisser le péché vivre en nous et de nous laisser aller dans notre vie sans connaître Christ, sans chercher à être métamorphosés. Non, il y a une colère qui repose sur nous, il y a une condamnation qui repose sur celui qui laisse le péché continuer dans sa vie. Il y a cette colère-là, parce que c'est une rébellion face à ce que Dieu a prévu. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Et donc, nous devons nous détacher du monde. Il y a un héros spirituel qui nous pose cette question. Es-tu, mon ami, passé par la croix ? Es-tu, mon ami, passé par la croix ? Parce que pour qu'il y ait métamorphose, il faut qu'il y ait une mort avec le cocon, et une renaissance, une résurrection. Et on ne peut pas devenir chrétien, on ne peut pas être transformé si on ne passe pas par la croix. C'est le passage obligé. Sans le passage par la croix, il est impossible de vivre la vie en Dieu, son pardon, sa paix, son amour, sa joie, et sortir de notre nature qui nous déçoit, qui nous tire vers les mauvaises choses. Alors, vous avez reçu ce matin avec votre bulletin un petit test de personnalité. Je ne sais pas si vous l'avez. Et les deux premières questions qui sont posées sont « Êtes-vous converti à Christ ?» C'est-à-dire que vous avez pris l'engagement de suivre Jésus et ses principes chaque jour de votre vie en vous détournant, en vous détachant de votre vie passée. Et êtes-vous passé par la repentance, c'est-à-dire la conviction de cœur que vous êtes pécheur, que sans Dieu vous êtes condamné à l'enfer, mais qu'avec le pardon de Christ à la croix, vous avez reçu la paix et être réconcilié avec Dieu. Et ces deux questions sont fondamentales pour pouvoir avancer dans la vie. Sans ça, nous ne pouvons pas dire que vous êtes chrétien. Il faut passer par la croix. Et vous savez que dans le monde, quand on parle de sondage et qu'on dit « Êtes-vous converti à telle religion ?», en général, la conversion dans le monde signifie changement de religion. Mais dans la Bible, la conversion est bien plus profonde que ça. C'est vraiment se détourner du monde, c'est se détourner de sa vie passée pour aller faire demi-tour et aller vers le Seigneur. Aller complètement à l'opposé dans sa marche de vie. Et c'est prendre l'engagement de suivre Jésus chaque jour. C'est pas seulement dire « Ah bah oui, je suis allé à l'église une fois, il y a eu l'appel, j'ai senti dans mon cœur quelques palpitations, et maintenant je me dis chrétien, même si je ne vais plus à l'église, même si je ne prie pas, etc. » Non. La conversion nous amène, c'est un processus qui nous amène à suivre Jésus et prendre cet engagement de suivre Jésus. Et puis la repentance, c'est ce passage qui nous amène à la croix. C'est là où le Saint-Esprit nous amène à la croix. Et donc il y a différentes étapes. La conversion n'est qu'une partie de la nouvelle naissance. Et écoutez bien ces principes-là. La conversion n'est qu'une partie de la nouvelle naissance. Il faut la repentance qui va avec. Alors la première étape de notre nouvelle naissance, c'est avoir le cœur vivement touché. C'est que le Saint-Esprit vienne toucher notre cœur. Parce que quelque part, la conversion, c'est une aspiration de notre vie, mais c'est surtout une action de Dieu dans notre vie.
C'est le Saint-Esprit qui va venir travailler notre cœur et qui va nous faire prendre conscience justement de notre état de péché. Nous avons le cœur vivement touché. Suite à la parole que vous pouvez entendre, comme dans les Actes, vous pouvez le lire à la fin du message de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et lui dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut faire pour se tourner vers Dieu, pour connaître cette nouvelle vie en Jésus? Alors, il va leur dire, repentez-vous. La repentance, c'est cette action aussi du Saint-Esprit et de nous qui allons vers la croix. Le Saint-Esprit nous donne de comprendre notre état de péché, c'est cette conviction de péché, de justice et de jugement. Comprendre que le salaire du péché amène la mort, mais que le don gratuit de Dieu amène la vie. Alléluia. Et il y a ces deux parties-là dans la repentance. Une conviction de péché, et puis ensuite, recevoir le pardon et la paix. Parce que ce n'est pas suffisant de comprendre qu'on est pécheur. Il faut ensuite recevoir le pardon de Christ, être libéré. Parce que sinon, vous continuez à être dans la culpabilité. Tandis que Christ nous a franchis. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Que son nom soit loué. Donc, l'étape de la repentance. Et enfin, la troisième étape de la nouvelle naissance, c'est la conversion. C'est-à-dire vraiment la volonté de couper court au quotidien avec le péché, prendre cet engagement qui va se confirmer de manière publique au travers du baptême. Donc souvent, on met l'accent sur le baptême, sur le fait que le baptême va changer les choses. Non, le baptême n'est que la conséquence, la confirmation publique de l'engagement et du travail de Dieu dans notre cœur bien auparavant. Amen. Le baptême ne change rien fondamentalement. C'est un rite symbolique qui nous amène à comprendre que nous sommes morts en Christ, avec lui, que nous ressuscitons à une nouvelle vie. Et tout cela, c'est la manifestation publique de ce que nous avons vécu avant dans la conversion. Tout ça, donc, c'est la nouvelle naissance. Aussi, la question commune devrait être, non pas êtes-vous converti, mais êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? C'est-à-dire d'esprit, avec le Saint-Esprit. Comme Jésus dira à Nicodème dans Jean chapitre 3. Les born again, on les appelle comme cela aux États-Unis, ça veut dire ce que ça veut dire, et né de nouveau. Car cette nouvelle naissance amène naturellement la croissance spirituelle qui va derrière. Quand vous avez un nouveau-né, il ne reste pas nouveau-né toute sa vie. Il est amené à grandir, à croître, à prendre des forces, à se développer. De la même manière, en tant que chrétien, une fois qu'on est né de nouveau, on est appelé à grandir encore. Alléluia. À progresser spirituellement, à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux prier, à mieux méditer plus en profondeur la Bible, à mieux recevoir le Saint-Esprit et à exprimer les dons spirituels. Tout ça, ça se fait en un jour. Petit à petit, on progresse, et pour cela, à chaque fois, donc, on a ces mues qui se produisent. Nous devons passer du nouveau-né à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, puis de l'adolescent à l'homme fait. Nous devons passer par toutes ces étapes. Seulement, on peut remarquer que beaucoup restent à l'état de nouveau-né ou d'enfant. Et c'est ce que Paul va dire lorsqu'il va écrire aux Corinthiens. L'Église aux Corinthiens, si vous lisez les deux épîtres, elle est effervescente de la part de l'Esprit, il y a des dons spirituels, il y a plein de choses qui se passent. C'est un petit peu le désordre d'ailleurs. Et l'origine de tout cela, c'est dans les Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et c'est là qu'on se rend compte que on n'est pas mieux que les Corinthiens et qu'on a besoin peut-être de comprendre qu'il faut que l'on aille beaucoup plus loin. Et que ce n'est pas seulement la teneur de la vie d'esprit dans notre vie qui est importante, ou en tout cas qui mesure notre état de chrétien, mais c'est la vue spirituelle. Est-ce qu'on est charnel encore? Est-ce qu'on réagit charnellement? Est-ce que la vie de l'esprit se manifeste au travers d'une nature qui ne veut pas se laisser régénérer, ou est-ce qu'elle se manifeste dans un ordre d'une nature qui est régénérée? Faites mourir. Ça, c'est la peine. Parce que ce qui est important de comprendre ce matin, je prends le temps de dire les choses, c'est pour ça que j'ai découpé le message, qu'on comprenne bien
c'est que dans les Épîtres, il y a non seulement la part de Dieu qui vient nous amener à grandir, et Dieu va nous pousser, on le verra la fois prochaine, il va nous pousser à grandir. Il va toujours nous inviter à aller plus loin. Mais il y a une grande part de notre volonté qui va venir et qui va intervenir au fur et à mesure que nous grandissons. Tout comme le nouveau-né, au départ, la mue se fait naturellement, en tout cas la croissance se fait naturellement, et on va décider pour lui de toute sa vie. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va être capable de décider. Et il va avoir une volonté propre. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, quand on est nouveau-né, on reçoit toutes les choses spirituelles que Dieu veut nous donner. On est dans cette effervescence, dans ce premier amour, on reçoit tout cela, on vit toutes les choses de plein fouet. Et petit à petit, quand on prend l'habitude de la vie de l'Église, quand on commence à comprendre la parole de Dieu, la vie de Dieu, la vie de l'Église, on va développer une volonté propre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve bloqué au nouveau-né ou à l'enfant, parce que on ne veut pas grandir, on ne veut pas devenir adulte. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous de dire non, moi je ne veux pas devenir adulte, je veux rester enfant, parce que c'est bien d'être enfant. On est coupoudé, on est entouré, on est protégé, on n'a pas de grandes décisions à prendre, on n'a pas de grands défis à avoir. Vous savez, moi quand je voyais le permis en ligne de mire, je voyais le bac en ligne de mire, je voyais ces trucs-là, je me disais mais j'y arriverai jamais. Non, moi je veux rester enfant, je veux rester là, comme ça, protégé dans cet environnement, dans cette bulle. Et souvent, avec Dieu, on est comme ça. Et du coup, on ne veut pas grandir, on ne veut pas aller plus loin, on ne veut pas muer. Sauf que c'est important pour pouvoir vivre le changement auquel on aspire. Vous voyez, il y a ce paradoxe-là. On veut, mais on ne veut pas. Seulement, Dieu ne fait pas malgré notre volonté. Il va prendre en compte notre volonté en tant que chrétien. Et il y a des choses qui nous appartiennent dans le fait de grandir. Parce que même si au début, on ne veut pas grandir, dans la mue, on voit qu'il y a ce détachement, et puis après, il y a le fait de sortir, se dépouiller. On le verra plus en profondeur la prochaine fois, se dépouiller. Et c'est pas Dieu qui va nous enlever la carapace, qui va nous enlever la mue. C'est à nous de nous en débarrasser. Et c'est à nous de faire mourir de plus en plus tous ces relents de péché qui veulent encore se manifester dans notre vie, bien que chrétien. Alors, nous avons lu dans Colossiens 3, versets 5 à 8, « Faites donc mourir ». Ça nous appartient. C'est pas que Dieu fasse mourir en vous, c'est « Faites donc mourir ». C'est votre action. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Ces choses-là sont des choses que l'on cache, qui sont à l'intérieur. L'impureté, les mauvais désirs, les passions, c'est tout ce qui peut bouillir en nous, encore, dans notre vie. Et c'est des choses intérieures. C'est des choses qui sont connues de personne, seulement de Dieu. Personne ne connaît ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans votre cœur. Et parfois même, il y a des choses, des passions, des mauvais désirs, des choses qui sont comme des idolâtries, qui bouillonnent dans notre cœur, dans notre vie, et qui nous empêchent d'aller plus loin, qui peuvent bloquer parfois nos situations de couple, parce que nous sommes seuls à les combattre. Quand on est seul à combattre notre nature pécheresse, c'est difficile. C'est difficile parce que le péché a une puissance. Et il ne faut pas la négliger. Et en même temps, il ne faut pas négliger la puissance de Dieu sur ce péché. Amen. Et sur l'affranchissement qu'il nous donne au travers de la croix. Et si vous luttez seul, si vous avez choisi de lutter seul, et que vous ne vous appuyez pas sur Dieu, alors vous allez perdre, et toujours perdre. Et à chaque fois que vous voudrez vous en sortir, vous allez perdre. Et vous allez de nouveau être déçus. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois dans nos bureaux, et même nous-mêmes, on le vit, à se dire, mais pourquoi je suis encore déçu de moi-même? Pourquoi le péché vient encore m'enquiquiner? Pourquoi je tombe encore? Parce que nous choisissons de lutter seuls. Et il est important, si nous avons des luttes, de pouvoir le confesser.
Et je vous avais parlé de la puissance de la proclamation, en janvier dernier. Il y a une puissance aussi dans la confession du péché. Alors nous n'allons pas venir au fonctionnement de l'Église catholique avec le confessionnal, mais il y a une importance à libérer ce fardeau et cette lutte que nous avons à une personne de confiance, que ce soit un pasteur ou que ce soit déjà notre conjoint, pour que nous puissions combattre ensemble et déjà avoir la victoire. Parce que quand on sait que quelqu'un sait, alors ça nous donne déjà une mesure un peu plus forte de nous tenir. Et si c'est une personne de confiance qui va prier, qui va nous soutenir et qui ne va pas aller raconter les choses à tout le monde ou critiquer, ça c'est important dans la vie d'Église, je le souligne. Si nous sommes des frères et des sœurs, nous devons nous supporter, nous aider, c'est ce que nous avons lu dans Galates, aussi dans l'épreuve du péché qui nous accable tous. Nous devons nous soutenir en disant « mais je ne suis pas meilleur que toi, et moi aussi j'ai mes luttes, on va combattre ensemble et on va y arriver, on va s'en sortir. » Amen. Donc ça, on a besoin de ne pas être seul. Faites mourir. Et si on n'y arrive pas seul, alors on le confesse, on le dit à quelqu'un, on l'amène à la lumière de Christ, afin que ce ne soit plus caché. Il faut amener les choses cachées à la lumière. Ainsi, vous serez déjà débarrassé pour une partie. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus en lutte, mais déjà vous avez fait un pas, c'est de mettre en lumière. Et puis, remettez ces choses aussi au Seigneur en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi pour lutter contre ça. » Alors, on l'a vu, hein, la pureté, l'impudicité, ça revêt de différentes formes dans nos vies. Malheureusement, bien souvent, c'est d'attrait sexuel. Et c'est ça qui nous empêche de comprendre que le sexe est créé par Dieu, la sexualité est créée par Dieu et est bonne, quelque chose de bon. Et du coup, on mélange avec le péché qui nous amène à tordre justement la bonne sexualité en mauvaise sexualité. Et du coup, on mélange les deux et on se dit le sexe, c'est mauvais. Hein, d'une manière générale. Et du coup, c'est important de séparer les deux choses. De voir que les mauvaises choses, l'impureté, tout cela, ça doit être mis à mort. Voilà. Le seul meurtre que vous pouvez commettre, c'est envers vous-même. Ok? Le seul meurtre que vous pouvez commettre, c'est envers votre vieil homme. Alors je dis jamais vieille femme parce que ça, tout de suite, ça fait moins joli. Hein. Vieil homme, ça passe. Pour les sœurs, vous l'appropriez comme vous le voulez. Mais ça vous concerne aussi. Ça, c'est la première partie, les choses intérieures. Et puis, Paul va parler ensuite, et maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, il y a les deux parties, si on peut revenir. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et ça, ce sont les choses extérieures. C'est le travail de la chair, et qui sort. Oui, parce que ce qui travaille en nous, sort toujours à l'extérieur. Ça reflète, hein, notre bouche reflète. Et nous avons ces deux parties-là du travail de la chair dans notre vie, du travail du péché dans notre vie. Et nous avons besoin, par rapport à cela, de comprendre ce que dit Jésus et d'entendre ce que dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Il va dire, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce n'est pas les choses qui rentrent qui vont souiller l'homme, c'est les choses qui sortent. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. On a besoin de comprendre qu'il nous faut renoncer à tout cela. C'est une action qui nous appartient. Arrêtons de prier le Seigneur en disant « Seigneur, fais que je critique moi, mon frère, ma soeur. » Ça ne marche pas. Ça, c'est à nous de prendre la décision de renoncer et de dire « Non, je ne parlerai pas mal de mon frère. » Ce que j'ai entendu, l'écho que j'ai entendu, je le vérifie avant d'aller lui en parler. Il faut d'abord prendre la décision de ne pas commencer dès que l'occasion se présente, alors que notre bouche soit purifiée, comme la bouche d'Ésaïe qui a été purifiée dans Ésaïe chapitre 6. Et si vous étudiez, vous allez voir la différence entre avant Ésaïe 6, quand il commence à parler de la part de Dieu, et après Ésaïe 6, où là, ça va vraiment se déployer. Son ministère de prophète
va se déployer une fois que ces lèvres vont être purifiées par les charbons ardents. Que notre bouche soit purifiée. Amen. Mais pas que notre bouche, notre cœur également. Parce que la bouche dans la mue est une des dernières choses qui va être séparée, qui va être dépouillée. Et notre cœur soit purifié. Que notre cœur soit purifié par l'eau de la parole, par la vérité qui nous affranchit. Alléluia. Jésus priera son Père en disant « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » La vérité, elle vient remettre la conscience à équilibre. Elle vient mettre la différence entre le bien et le mal. C'est la parole de Dieu. Alors que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à son nom. Alors, on pourrait se poser cette question, et c'est mon dernier point, mon troisième point. On pourrait se dire, mais si on est encore en combat en tant que chrétien, est-ce que ça veut dire que la croix n'est pas suffisante sur le péché? On pourrait se poser cette question, n'est-ce pas? Se dire, mais pourquoi je lutte encore? Si je suis passé par la croix, comment ça se fait que j'ai encore des choses? Bien sûr, la réponse à cette question est la croix est suffisante. La croix est suffisante, et même si l'enveloppe est morte, ce que nous avons fait mourir et ce que nous faisons mourir, c'est la force du péché, c'est l'enveloppe, c'est le corps du péché, nous dit la parole de Dieu. Ce que détruit la croix, c'est le corps du péché. Il vient mettre à mal le corps. Et même si l'enveloppe est morte, la nature, la substance agit toujours à l'intérieur. Et nous voyons bien que nous ne changeons pas foncièrement en un jour. Et bien souvent, on se dit, celui-là, il ne changera jamais. Hein? À l'âge qu'il a, il ne changera pas. Seulement par la grâce de Dieu, nous pouvons changer. Amen. Nous pouvons changer foncièrement si nous le voulons. Mais c'est vrai qu'au moment de la conversion, il y a quelque chose qui se passe. Et toute la pratique du péché va s'interrompre. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, lorsqu'on a cette rencontre avec Dieu, il y a ce changement qui se produit. Des actes, le corps du péché, tout ce qui se manifeste ne sera plus. Parce que Dieu nous en donne l'affranchissement. Et il nous libère. C'est ainsi qu'on a pu voir les alcooliques qui ne boivent plus du jour au lendemain. On a pu voir des choses des habitudes que les uns et les autres avaient, d'aller en boîte ou peu importe, des choses pires, de commettre des vols. Ça va s'arrêter instantanément parce que la croix a agi. Et elle a tué le corps du péché, la manifestation du péché. Mais il y a encore notre moi qui est là. Et, comme je l'ai dit au début, qui a besoin de diminuer. Et c'est moi, s'il est encore sur le trône de mon cœur, s'il est encore à vouloir certaines choses, c'est lui qui va encore agir et laisser la place au travail de la chair à l'intérieur. Et cela prend du temps et dépend de notre volonté à changer. Nous désirons tous le changement, mais qui veut véritablement changer? Parce que ça commence par nous. Ne sommes-nous pas crucifiés avec Christ? Pourquoi encore devoir lutter avec notre chair? Nous l'avons lu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Puis Romains 6, verset 6, nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Nous sommes morts par rapport au péché. Nous n'existons plus par rapport au péché. Mais il y a une différence qui est importante dans la parole et dans les épîtres. C'est cette différence grecque. Il y a une différence entre avoir été crucifié, qui est une action indirecte. Nous avons été crucifiés avec Jésus, donc c'est une action qui nous vient de Dieu, à travers de la croix, et avoir crucifié, comme on le lit dans Galates 5. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Donc là, c'est eux qui ont amené au quotidien leur chair et le travail de leur chair à la croix. C'est-à-dire, tu restes à la croix. La vie chrétienne, on pourrait la résumer comme l'a résumé un professeur de l'école biblique que j'ai fréquenté. Il disait la vie chrétienne, c'est la victoire quotidienne sur le péché.
Mais nous devons, chaque jour, ramener notre chair à la croix et poursuivre notre chemin de marche spirituelle. Parce qu'il ne faut pas rester à la croix tout le temps. Il faut laisser la chair en disant, ce matin, je me lève, je laisse la chair à la croix, je prends la victoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu vas m'aider à lutter encore aujourd'hui contre ce qui veut m'accabler, contre les tentations, à ne pas céder à la tentation, comme le dit notre Père. C'est pour ça qu'il y a cette prière belle. Parce qu'il sait bien les buts auxquels nous avons à faire face chaque jour. Et vous voyez qu'en grec, il y a le sus qui est en sus, qui est en plus, et qui montre la différence. Il y a ces deux actions. La croix est un acte qui nous a franchi une fois dans notre vie, une fois pour toutes. Jésus a payé le prix pour cela, donc la croix est suffisante. Derrière, nous devons chaque jour dire, je prends l'engagement et je renouvelle l'engagement envers Christ de le suivre. Notre vieille enveloppe est morte, mais la mue n'est pas qu'un effet extérieur, c'est une lutte intérieure que nous devons remporter, et c'est cette chair agissante à l'intérieur que nous devons amener à la croix chaque jour. La croix a commencé ce processus de mue, elle met à mort notre ancienne enveloppe, le corps du péché, mais c'est à nous ensuite de nous dépouiller de cette enveloppe et de marcher selon l'esprit, car le combat est bien présent, on le voit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut, justement, qu'on ne mélange pas tout. Lorsque nous nous convertissons, nous ne pratiquons plus le péché. Le corps du péché est mort, mais nous pouvons encore penser au péché. Et il y a un travail dans les pensées qui se fait. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il va faire son premier discours, qui est celui du sermon sur la montagne, il va renforcer les commandements de l'Ancien Testament, non pas seulement dans la pratique active, visible, corporelle des choses, mais il va dire celui qui a déjà conçu l'adultère dans ses pensées, dans son cœur, est déjà condamnable. Et en renforçant cela, il nous amène à lutter notre chair à l'intérieur et non plus seulement à l'extérieur. Amen. Ne plus être hypocrite quelque part dans la gestion de notre péché. En disant, Seigneur, tu vois, je suis un bon chrétien. En apparence, tout le monde croit qu'on est un bon chrétien. À l'intérieur, ça travaille. Donc, que nous puissions continuer à nous attaquer à la racine de ces mots. Alléluia. En conclusion, on peut demander à Dieu pardon 36 fois à la croix pour le même péché, mais si on ne décide pas de rompre avec ce péché, cela ne servira à rien. Alors, pour approfondir le sujet, je vais vous inviter à faire la lecture de ce livre qui s'appelle L'homme spirituel de Watchman Nee, qui est un Asiatique, je ne sais plus quel pays, je pense que c'est le Chine, qui a vécu de grandes choses, un peu aussi comme Yonggi Cho, et qui a écrit ce livre qui va vous expliciter les choses. Donc, pendant ces 3 mois, vous pouvez le commander à la librairie. Watchman Nee, l'homme spirituel, ça va vous aider aussi à décrypter tout cela. Là, j'en ai fait qu'un aperçu, c'est un bon pavé, mais qui vous donne des bases pour grandir spirituellement. Et puis, on se retrouve donc le dimanche 13 mai pour la suite, l'épisode 2, qui sera l'exuviation. Après la police, l'exuviation. J'ai envie que vous appreniez des choses, comme j'ai pu les apprendre en cherchant aussi pour ces prédications, c'est-à-dire l'étape du dépouillement à proprement parler. Et on va voir quel est le processus pour qu'un crabe se dépouille de sa carapace. Parce que les crabes, même s'ils ont des carapaces comme ça, demain ils se dépouillent et ils muent aussi. Et on va voir comment ils font pour s'extirper de là. C'est une image magnifique. Donc on va se retrouver donc ce dimanche 13 mai.